Et sur la route, avec ce Peugeot i3008, un deuxième moteur, ça lui fait du bien. Cette version dual moteur de 320 chevaux réels, franchement, n'a plus rien à voir avec la version single motor. Si ce n'est la batterie, toujours 73 kWh. Et c'est bien ça, ce qu'on ne comprend pas. Si une logique de poids maîtrisée a voulu être expliquée par Peugeot, qui dit plus grosse motorisation et surtout transmission intégrale, dit autonomie empiétée. Loin les 700 km d'autonomie annoncés au départ par Peugeot, nous sommes aujourd'hui plutôt sur 525. Bon, par contre, vous avez remarqué que le châssis était vif, on a une direction qui est précise, qui n'est pas floue. Alors ça, c'est quand on n'a pas de raté au démarrage, comme là vous pouvez le constater lorsque l'on sort de la place de parking la première fois, où on ne comprend pas. Le freinage régénératif nous empêche littéralement d'accélérer, et ça, c'est une faille de sécurité, tout simplement. C'est quoi ce bug ? À noter qu'à très basse vitesse, il y a des petites vibrations dans la pédale d'accélérateur, comme si la voiture voulait passer un rapport qui n'existe pas, ce qui est assez étrange. En conditions urbaines, le véhicule consommera à peu près 15 kWh au 100, ce qui est tout à fait correct, mais qui n'est pas parmi les meilleurs de sa catégorie. On va dire derrière les Renault Scénic et Skoda Enyaq, et au même niveau qu'un modèle Y. Le véhicule reste confortable, absorbe bien les aspérités de la route. On va passer un Dodane pour s'en rendre compte. Puis en plus, celui-ci est bien charpenté. On parle du Dodane et ça reste plaisant. Bon, en bref, ce Peugeot i3008 est plutôt une bonne surprise à conduire. On n'a pas exactement le toucher de route Peugeot qu'on avait il y a 5-6 ans auparavant, mais ce petit volant et ces high cockpit de 21 pouces tournés vers le conducteur vous donnent quand même une sensation justement d'enfermement et de précision qui sera malheureusement pas tout à fait la réalité une fois le véhicule est lancé. En revanche, 6 secondes 4 pour le 0 à 100, ça reste tout à fait cohérent et c'est une très belle surprise s'il était un peu moins cher, car sans bonus écologique possible, à 54 990 €, là encore, il vient se heurter à son premier concurrent français, un peu plus consensuel, le Renault Scénic, qui possédera certes 100 chevaux de moins, mais 100 km d'autonomie de plus. Alors autonomie ou plaisir de conduite, style consensuel ou design, moi en commentaire, quelle note vous attribueriez à ce Peugeot i3008 sur la route ?